Ce matin, Seigneur, ce soir, vous dire que tu es Dieu. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Seigneur, nous élevons nos mains vers toi et nous t'adorons, mon Dieu. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Seigneur, nous élevons nos mains vers toi et nous t'adorons, Seigneur, car tu es Dieu. Tu fais de si grands miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu fais de si grands miracles, Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. tu es Dieu. Tu es Dieu. Éternel, tu es Dieu. Si grand miracle, Tu fais de si grands nul n'est miracles. comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es grand, Seigneur. De si grand miracle, nul n'est comparable à toi. Oh, Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Adonai, nous te bénissons et nous sommes heureux d'achever ce temps de jeûne et de prière, ce temps qui nous rapproche de Dieu, qui nous conduit jusque devant la face du Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette soirée. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame Jésus-Christ très fort. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Dites-moi Amen. Pardon. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons méditer dans le livre de Ruth. Nous parlons des bénédictions royales. Donc, nous parlons de gloire. Quelqu'un dit Amen. Et
verront la gloire de Dieu en 2021. Quelqu'un dit Amen. Tu es un enfant de gloire, tu dois voir la gloire de Dieu. Alléluia. Ça ne dépend pas du diable, ça dépend de toi. Dis Amen. Donc on va lire le livre de Ruth que vous connaissez et on va lire 2 passages. Verset 16 jusqu'au verset 18. Si elle peut lire. Et puis ensuite, on lira Ruth. Donc le chapitre 1, le verset 16 jusqu'au verset 18. Et ensuite, on lira le chapitre 2, du verset 9 jusqu'au verset 12. Ruth 1, verset 16 à 18. Et notre sujet, c'est de la malédiction à la gloire. Amen. 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 Ruth 1, verset 16 à 18, je lis la parole. Et même, vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis, et vous la laisserez glaner. Ruth 1 d'abord. Pardon. Ruth 1. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Aucune pression ne te séparera du plan de gloire de Dieu. Amen. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit décider. Décidée. Ruth 2, verset 9. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Bose lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers le peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. Récompense entière. Récompense entière. Le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Amen. Dis Amen. 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 Alléluia. Amen. Voici l'histoire de Ruth est donc une histoire qui nous fait comprendre que une femme, un être humain, peut passer de la malédiction la plus terrible à la gloire la plus la plus impensable. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Donc, ce soir, si quelqu'un apporte des traces de malédiction de sa famille ou de quoi que ce soit, dis à ton c'est pas grave. Répète encore, dis c'est pas grave. Tout dépend du Dieu que tu as. Si tu tombes entre les mains du Dieu d'Israël, cette malédiction va disparaître. Mais si tu tombes ailleurs, ça c'est ton problème. Or ce soir, tu es avec le Dieu d'Israël. Quelqu'un dit Amen très fort. Dis à toi, je te recommande le Dieu d'Israël. Alléluia. La malédiction n'était pas le problème. Ce qui était important, c'est le Dieu que tu avais. Quand Ruth était à Moab, la malédiction était grave. Amen. La malédiction était grave. Le fait d'être à Moab et entre les mains des dieux de Moab rendait la malédiction terrible. Son mari est mort, tout le monde mourait. Mais le jour où elle a mis ses pieds à Bethléem, comme Boz a dit, sous les ailes du Dieu d'Israël, on n'a même plus senti la malédiction. Dis Amen. Pourquoi? Et nous allons le comprendre ce soir. Donc ce soir, qui que tu sois, tu peux parvenir à la gloire. Qui que tu sois. Dis Amen. Qui que tu sois. Voilà ce que Dieu est en train de nous dire au travers du chapitre du passage de Ruth. Qui que tu sois, tu peux parvenir à la gloire. Amen.
Donc si tu rates la gloire, ce n'est pas Dieu. Parce que Ruth peut parvenir à la gloire. Donc il ne faudra pas dire, non, moi je suis une personne maudite, c'est parce que ma famille a fait tout ça, c'est parce que mon pays, c'est parce que ceci. Ruth avait un pays maudit, elle avait un peuple maudit, elle avait une famille maudite, mais elle est quand même arrivée dans la gloire. Donc tu n'as pas plus de malédiction que Ruth. Elle est née d'une affaire, elle est née d'une relation, d'un inceste. Il n'y a pas pire. Dis Amen. Il n'y a pas pire que ça. Mais Ruth est quand même devenue ce qu'elle est devenue. Amen. Donc, quelles que soient les malédictions de ta lignée, tu peux parvenir à la gloire. Quelqu'un dit Amen. Voilà la leçon que nous tirons de l'histoire de Ruth. Une des leçons qu'on tire de l'histoire de Ruth. Comment? Tout dépend des dispositions mises en place. Première disposition, les dispositions de Dieu, viennent de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a mis comme disposition pour que quelqu'un puisse passer de la queue à la tête, de la malédiction à la gloire? Première disposition de Dieu, la grâce. Dieu est un Dieu de grâce. Dis Amen. Il fait grâce. Et Ruth est venue se réfugier sous la grâce de Dieu. La grâce lui a permis, par exemple, elle qui est moabite, d'être aimée par un homme de Bethléem. Ça, c'est la grâce. Amen. Dieu fait grâce à qui il veut. Et je prie qu'il te fasse grâce. Dis Amen. Et moi, ce que je crois, c'est que Dieu, depuis que Jésus-Christ est venu, Dieu fait grâce à tout le monde. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui reconnaissent la grâce de Dieu, qui reconnaissent l'heure de leur visitation. Que tes yeux s'ouvrent, que ton esprit s'ouvre, que Dieu te donne du discernement. Ruth a reconnu sa grâce. Dis la grâce de Dieu. Et la grâce te poursuivra dans l'année 2021. Dis Amen. Deuxième disposition de Dieu, le rachat. Dieu a mis en place ce qu'il faut pour te racheter. La malédiction, c'est le résultat d'un achat. Satan t'a acheté, si on peut dire, on t'a vendu. Amen. Dieu a fait quoi? Il t'a donc racheté. Vous voyez que Ruth a rencontré quelle tribu? La tribu de Juda. N'est-ce pas? Et Juda, là, leur mission sur terre, c'est de racheter. Dis Amen. Vous voyez que c'est de Juda que Christ sort. Vous vous rappelez de l'histoire de Juda? On a eu deux personnages qui sont démarqués en Genèse. Au temps de Jacob, on a eu Joseph qui est parti. Délivrance. Lui, sa mission, c'est délivrer. Amen. Mais quand on voit Juda, Juda est sorti lui aussi en Genèse 38. Il avait dit qu'il a rencontré Tamar. Tamar aussi qui connaissait la mort, donc malédiction. Mais quand elle a rencontré Juda, Tamar a été rachetée. N'est-ce pas? Et vous voyez que Tamar va donner naissance à des enfants qui ne meurent plus. Donc il a une onction, une grâce de rachat. Quand Juda te rencontre, tu peux passer de la malédiction à la bénédiction. C'est lui qui a cette grâce-là. Dis Amen. Donc il te prend dans la mort et te ramène à la vie. C'est leur grâce, c'est ce qui est sur eux. Alléluia. C'est une grâce royale. Dis Amen. Dis Amen. Donc on voit que Ruth va profiter de cette disposition du rachat. Dieu t'a racheté en Jésus-Christ. Dis Amen. Donc si on vient de dire aujourd'hui, oui, tes parents ont vendu ceci, ont vendu cela, tout a été racheté en Jésus-Christ. Dis Amen. Tout a été racheté. Dis avec moi, tout a été racheté. Alléluia. Donc aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas s'appuyer sur les malédictions de famille ou les malédictions héréditaires pour dire que je n'ai pas pu arriver à la gloire parce que. Dès l'instant où tu as rencontré Christ, tout ce qui a été vendu a été racheté. Dis Amen. Quand Christ finissait, il dit tout est accompli. Il n'y a plus rien. Amen. Si tu peux ressusciter, c'est parce que tout a été quoi? Racheté. La Bible dit Christ a dépouillé les dominations. Donc tout ce que les démons avaient pris, là, il a tout arraché. Dis Amen. Tout a été racheté. Donc voilà les deux dispositions que Dieu a mis en place pour Ruth. Ruth aussi est venue avec sa bonne disposition. Quand Dieu vient avec ses dispositions, il faut que toi aussi tu viennes bien disposé. Amen. C'est ta disposition qui va tout déterminer. Ruth aussi est venue avec sa disposition. Ruth a eu quoi? Ruth a eu deux choses qu'elle a faites. Si on peut résumer en un seul mot, elle était une femme engagée totalement. Dis Amen. Quand Dieu est bien disposé et que toi tu n'es pas bien disposé, la réponse, le résultat n'est pas bon. Mais Ruth, Dieu a mis deux dispositions importantes en place. Et Ruth aussi a répondu avec un engagement total.
C'est les deux là, c'est la rencontre de ces deux genres de dispositions qui a donné le résultat. Dis amen. Donc si aujourd'hui tu veux vivre ce que Ruth a vécu, il faut que tu aies le type d'engagement que Ruth a eu. On a vu Orpa. Orpa aussi voulait, mais elle n'a pas pu avoir. La raison c'est laquelle elle n'était pas engagée. Tout le monde veut la gloire, mais tout le monde n'est pas engagé pour la gloire. Tout le monde veut la bénédiction, mais tout le monde n'est pas engagé pour la bénédiction. Tout le monde veut le bonheur, mais tout le monde n'est pas engagé pour le bonheur. Tout le monde veut la prospérité, mais tout le monde n'est pas engagé pour la prospérité. Tout le monde veut être sauvé, mais tout le monde n'est pas engagé pour le salut. Ce soir, Ruth est en train de nous montrer que dès l'instant où tu t'engages avec Dieu, ta récompense sera entière. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Orpa a disparu, pas parce que Dieu n'était pas prêt pour elle, mais parce qu'elle-même n'était pas assez engagée. Elle a dit à Naomi, moi aussi je vais te suivre. Donc la porte s'est ouverte. Mais dès que Naomi a mis un premier argument, tu ne vas pas pouvoir te marier et dire, ah, si c'est ça, c'est bon. Dis Amen. Donc ce n'est pas Naomi elle suivait, c'est un mariage elle cherchait. Donc son engagement avec Naomi n'était pas total. Elle cherchait quelque chose. Quand on lui a dit, ah, tu ne pourras pas avoir ça, et si c'est ça, c'est bon. Et voilà comment Ruth Orpa a disparu. Ton engagement va indiquer le niveau que tu vas atteindre dans le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Ce soir, la clé qui t'est donnée pour 2021, c'est l'engagement. Quelqu'un dit l'engagement. Quelqu'un peut te dire l'engagement. Donc le diable peut te piéger à quel niveau? Au niveau de l'engagement. Si Machlon et Kiljon n'étaient pas morts, on allait croire que Ruth et Orpa étaient pareils. Parce que les deux allaient remonter. Mais l'épreuve, l'attaque a permis de faire quoi? De séparer les deux. Dis Amen. Des fois, tu vois, le diable repère ce que Dieu peut faire pour toi dans l'avenir et il attaque en route. Et comme il sait que tu n'es pas très engagé, il sait que tu vas repartir. Alléluia. Mais c'est parce qu'il a vu qu'il y a une gloire qui arrive. Amen. Donc il commence des pressions et des pressions et des pressions pour faire quoi? Pour affaiblir ton engagement. Et maintenant, ton engagement te fait perdre. Si ce soir, tu es quelqu'un qui est engagé, rien ne pourra te faire perdre la gloire que Dieu prépare pour toi. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, je m'engage envers toi. Je m'engage envers toi. Dans le nom de Jésus, de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute mon âme, de toutes mes forces, de toutes mes pensées. Quelqu'un dit Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas que Dieu ne veut pas bénir. Les mêmes dispositions sont là. Jésus-Christ est déjà mort. N'est-ce pas? Dieu a déjà donné Jésus-Christ. Il ne peut plus le retenir. Donc, la grâce à elle est déjà descendue. Il n'y a pas que Dieu va... Non, non. La grâce est déjà descendue. Il ne peut plus reprendre. Dis Amen. On ne peut pas annuler le sacrifice de Christ. Dieu s'est déjà engagé. Dis Amen. Maintenant, c'est l'homme qui donne une réponse. Regardez par exemple, qu'est-ce qui nous montre que Dieu s'est engagé? La Bible dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien. Dieu est tellement engagé. Amen. Par contre, qui peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Toi-même. C'est faux? Sinon, rien. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas les attaques, ce n'est pas les démons, ce n'est pas le monde, mais toi-même. Amen. Généralement, quand Dieu s'engage, il faut que tu donnes une réponse proportionnelle. Mais beaucoup d'entre nous, notre engagement n'est pas proportionnel. Dieu s'engage à fond. Et puis toi, tu es intelligent. Tu fais beaucoup de calculs. Amen. Voilà pourquoi tu rates la gloire. Alléluia. Mais ce soir, je crois que quelqu'un verra la gloire de Dieu. Ruth est en train de nous montrer le chemin pour arriver un jour dans la dimension de la gloire. Pas rester au milieu. Amen. Pas avoir juste de petites choses. Et Ruth nous montre que l'engagement donne un résultat. L'engagement de Ruth a été basé sur quoi? 3 choses. Son amour pour Naomi. Son amour. Qui était total. Son amour. Deuxième, sa foi. C'est ce que Boaz signale. Boaz dit, parce que tu es venu te réfugier sous les ailes d'un Dieu que tu ne connaissais même pas. Tu es venu d'un peuple que tu ne connaissais pas. C'est une foi terrible. Dis Amen. Elle connaissait seulement Naomi. Elle a juste entendu parler du Dieu d'Israël, mais elle est partie. Une foi impressionnante. Donc, son niveau de foi. Donc,
ton amour t'engage, ta foi t'engage. Troisième chose, sa consécration à Naomi. Entière. Au point où Ruth ou Boaz peut dire à qui appartient Ruth. Comme si Ruth était son esclave. Alors que Ruth n'est pas une esclave, c'est une belle fille. Une belle fille, normalement, n'appartient pas à quelqu'un. Surtout que le mari est mort. Mais elle avait un comportement qui était tel que on avait l'impression que c'était la propriété de Naomi. Dis amen. Elle a sacrifié sa personne à Naomi. Alléluia. Et les femmes ont dit quoi? Ta fille Naomi, ta fille Ruth qui t'aime. Parce que ça a été prouvé. Et c'est ce témoignage que Boaz rend. Il dit, nous avons entendu tout le bien que tu as fait à Naomi. Tellement engagé envers cette femme. Ton amour pour elle est tellement impressionnant. On ne sait pas si c'est finalement l'enfant de Naomi, elle a aimé, ou bien c'est Naomi elle-même. Est-ce qu'on peut aimer sa belle-mère comme ça? Alléluia. Encore si tu parles à ton mari comme ça, où tu vas, je vais, ton mari, bon, on dit, c'est ton mari. Maman, elle va partir où? Si papa le même lui demande, tu vas aller où? Amen. S'il va à Boaké, elle va à Boaké. Ça, c'est ton mari. Maintenant, ta belle-mère, c'est pour faire quoi? Dis amen. Mais son engagement envers sa belle-mère dépasse même l'engagement qu'on a envers une femme ou un homme. Alléluia. Et c'est ce niveau d'engagement qui a donné les résultats. Tu sais, des fois, c'est parce que tu ne t'engages pas assez. Amen. Ton amour n'est pas assez profond. Ta foi n'est pas grande. Ton niveau de sacrifice, de consécration n'est pas grand aussi. Par contre, tu espères de grandes choses. Dis amen. Et voilà pourquoi à la fin, tu es déçu. Et puis finalement, tu accuses Dieu, alors que c'est ton niveau d'engagement qui n'est pas bon. Dis amen. Quand on était à l'école, ceux qui étaient engagés dans les mathématiques, ils avaient de bons résultats en maths. C'est faux? Il fait les exercices, quand il dépasse, il s'en va faire des annales. Quand tu n'es pas engagé, que tu survoles, tu dis, ah, c'est quoi ça là? Ceux qui étaient engagés en anglais là, ils parlent anglais aujourd'hui. Mais toi, tu as fait 7 ans d'anglais aussi. Mais tout a disparu parce que ton niveau d'engagement n'était pas bon. Dis amen. Tu vois que c'est ton niveau d'engagement dans une chose qui te donne les résultats. Si tu es bien engagé dans ton commerce, que tu respectes toutes les règles du commerce, tu vas réussir. Mais beaucoup d'entre nous, on veut toujours, comme Opa, on veut, mais on n'est pas prêt à s'engager. Dis amen. Regarde quelqu'un et dis-lui, engage-toi. Alléluia. Beaucoup de chrétiens comptent sur l'intervention de Dieu. Dieu viendra, il viendrait son esprit, il viendrait sa grâce, il viendrait sa bénédiction. Mais laisse-moi te dire que la bénédiction attend une réponse. L'esprit de Dieu attend une réponse. Ce n'est pas l'esprit de Dieu là qui détermine le stade que tu vas atteindre, c'est ton engagement. Dis amen. Ce n'est pas le fait que tu es un bon pasteur qui détermine le niveau que tu vas atteindre, c'est ton engagement. Je parle à quelqu'un. La preuve, Ruth n'a pas eu de pasteur. Est-ce que vous avez déjà vu un pasteur prier pour elle? Ruth n'a pas eu de prophète. Amen. Ruth n'a jamais eu un songe. C'est faux? Elle n'a pas eu de don spirituel. C'est faux? Elle n'est jamais allée à l'église. C'est pas vrai? Vous avez vu qu'elle est allée à l'église? Elle ne va pas à l'église. Amen. Dans tout le texte, elle va au champ seulement. Alléluia. Ruth, tout ce que toi tu connais, elle ne connaît pas. Amen. Mais son engagement l'a amené là où toi tu n'arrives pas à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois que toi, en plus, aujourd'hui, toi, tu as le Seigneur Jésus qui est mort. Tu as la Bible qui t'enseigne ça. Tu as le bishop. Tu as tous les prophètes. Pasteur ajouté. Tu as maman Mimi. Tu as qui encore? Daniel Boabré, même il t'exhorte, il te bénit. Le matin. Voilà Ridis. Tu as tout, hein? Tu as église climatisée. Si tu veux église chaude, ça y est en bas là-bas. Tu as église de toutes les températures. Amen. C'est faux. Alléluia. Tu as tout. Tu as le Saint-Esprit. Tu as des songes, des visions. Tu as les messages et prières sur Internet.
Quand ça finit chez nous, là, tu peux aller, maintenant toi-même, tu vas te plonger dans d'autres messages. C'est pas ce que vous faites. Tu es au courant de tout. C'est-à-dire, on ne sait même plus quoi faire. Mais malgré ça, là, tu es là où tu es. Bon, Dieu même, il te regarde. Il ne sait plus quoi faire. Amen. Quand on dit à Gabriel, il dit, mais moi, ici, déjà parti, je suis venu. Jésus dit, moi-même, j'allais mourir, je suis revenu. Le Saint-Esprit dit, moi, je suis descendu, c'est moi-même qui ai rempli sa vie. Mais son engagement n'est pas suffisant. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je vous ai déjà dit qu'on choisit d'être heureux. Hein? C'est un choix. Donc quand tu t'arrêtes de dire, je suis malheureux, là, c'est ton choix. Dis Amen. Maintenant, tu peux justifier comme tu veux, mais c'est ton choix. On choisit d'être heureux. Dis Amen. Alléluia. Dis avec moi mon engagement. Dis avec moi mon amour pour Dieu, ma foi en Dieu, mon niveau de consécration. Alléluia. Quand tu es bien engagé, rien ne peut te séparer. Rien ne peut t'arracher le résultat. Amen. Pourquoi? Quelqu'un qui est engagé pourra aller jusqu'au bout du processus. La gloire, là, n'était pas au début. Au début même, il y a eu plutôt la mort. C'est faux? Au début, il y a eu un choc. Au début, il y a eu la confusion. Après, il y a eu quoi? L'humiliation. N'est-ce pas? L'humiliation, elle est devenue esclave, elle est devenue servante, elle va glaner. Voilà le chemin. Quand on parle de Ruth, là, ce n'est pas qu'en 1 an, 2 ans, Ruth est devenue... Non, non, non. Amen. Il y a eu l'humiliation en route, où elle était devenue servante. Elle qui était mariée à quelqu'un. Mais elle est devenue quoi? Une sorte d'esclave dans sa belle famille. Jusqu'à ce qu'un matin, on dise Ruth est rentrée dans la gloire. Mais qu'est-ce qui a fait que Ruth a pu aller jusqu'au bout du processus? Son engagement. Dis Amen. C'est ton engagement qui te permettra d'atteindre le stade de la gloire. Parce que la gloire n'est pas au début. Dis Amen. Il n'y a pas une activité que tu fais et puis la prospérité se trouve au début. C'est faux? Il n'y a pas une chose que tu fais sur terre et puis le bonheur se trouve au début. Si ça commence par le bonheur, il faut fuir. Ça veut dire que ça va finir par quoi? Parce qu'il y a un temps pour tout. Hein. Donc si le bonheur est passé, il reste le temps de quoi? Je parle à quelqu'un. Le bonheur est toujours après. Mais on traverse toujours des étapes. Dis Amen. Tu ne vois pas quand tu commençais à travailler et puis tu as eu par exemple 300 000 francs. Tu étais heureux. En fait, tu te trompais. Comme tu n'avais jamais rien eu là. Quand tu as mis 300 000, tu as dit enfin, la délivrance est arrivée. Le mot délivrance même, tu as regardé pour dire, c'est de moi que tu parles. Tu es sûr. Amen. Tu te sentais bien, mais tu t'es trompé. Le premier bonheur là n'est pas le bonheur. Hein? C'est l'espérance du bonheur, que toi tu as appelé bonheur. Et puis après, tu as rentré maintenant dans la réalité. Amen. Tu commences à comprendre que, studio même, 110 000. Courant de studio, plus l'eau de studio, mélangée à facture de coronavirus qui s'ajoute. Tu sais où tu vas. Amen. Tu te rends compte que ton patron ne te paye pas bien. Oh, lui, il te paye bien. Ton problème, c'est que c'est l'argent même qui ne va pas bien à Abidjan. Amen. Et puis chaque jour, les choses bougent. C'est pas ça? Et ça monte. Amen. Et puis tu finis par réaliser que tu n'as pas assez d'argent. Tu étais sur la route, mais tu as crié trop tôt. Alléluia. La réalité commence. C'est maintenant que tu commences à comprendre que déjà 300 000, ce n'est pas l'argent. Mais c'est parce que tu n'avais rien, tu appelais ça l'argent. Amen. C'est maintenant que tu vas commencer à chercher l'argent. C'est maintenant que tu vas te mettre en route pour chercher l'argent. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, j'irai jusqu'au bout. Je ne peux pas encore dire, j'irai jusqu'au bout. 2021, je prie que rien ne t'arrête. Dis Amen très fort. Aucune pression. Dis Amen très fort. Alléluia. Cet engagement a été matérialisé enfin par quoi? Je termine avec ça. Par une alliance. Quelqu'un dit alliance. Le mot spirituel du mot engagement, là, c'est alliance. Quand tu es engagé, on dit établis l'alliance. Si tu dis tu aimes une femme, on dit engage-toi. Quand on dit engage-toi, ce n'est pas que tu t'arrêtes dans la rue pour dire à partir d'aujourd'hui, je m'engage. C'est pas ça? Non, ça ne veut rien dire. Dis Amen. Si on t'a fait ça, là, va ailleurs. Va quelque part. On va dire, va chez mes parents. N'est-ce pas? Tu vas aller là-bas t'engager. Et on va te dire, mais puisque tu es engagé, voici des éléments. C'est pas ça? Tu vas matérialiser ça. Dis Amen.
tu vas matérialiser ton engagement. Tu établis une alliance. N'est-ce pas? Qui t'engage. Après, quelqu'un va te dire, alors à la mairie. Là-bas aussi, tu t'en vas signer pour dire aux gens, ce que je suis en train de dire là, si je mens un jour, poursuivez-moi. Ben, c'est ce que ça veut dire. Hein? Si je mens un jour, attaquez-moi. Puis un matin, tu veux mentir. Et puis tu vois, la loi te convoque. Tu dis, mais je ne l'aime plus. On dit, il n'y a même pas de problème. Mais ton argent va l'aimer. Je parle à quelqu'un, te voilà maintenant dans les problèmes. Et puis tu vas venir encore à l'église. Chez nous, mais c'est plus grave. Quand on finit, on dit que rien, personne ne sépare. Pour nous-mêmes, c'est plus grave. Ce que Dieu a uni. Sinon, tu vas entrer dans une malédiction pour ajouter dessus. Tu vois, tu établis ce qu'on appelle quoi? Une alliance. Et c'est ce que Ruth a fait. Ruth parle et elle dit quoi? Ton Dieu sera quoi? Mon Dieu. Devant Dieu, on ne joue pas. Hein? Dès l'instant où tu engages Dieu dans une affaire, ça devient terrible. Vous vous rappelez d'Ésaü? Il a juré devant Dieu qu'il a vendu son droit d'aînesse. Lui, il croyait que ça allait disparaître. Amen. Dieu, tu ne le vois pas, mais il te voit. Toi, tu ne l'entends pas, mais il t'entend. Ésaü ne l'a jamais rencontré, mais lui, il a rencontré Ésaü. Dis Amen. Il t'a dit quoi? Ton Dieu sera quoi? Mon Dieu. On a noté. Ton peuple sera quoi? Mon peuple. On a noté. Et puis à la fin, il dit, ton pays sera quoi? Mon pays. Ta demeure sera ma demeure. Et puis elle signe maintenant que l'amour, n'est-ce pas? Que l'Éternel me châtie ou bien me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort me sépare de toi, il n'y a pas plus grand que ça. Dis Amen. Il n'y a pas plus grand que ça. Sinon, tous les bavardages que nous on dit lors des mariages, ça ne vaut rien. Pour le meilleur et pour le pire. C'est nous, on sait le pire, il avait dit quoi? Dis Amen. Mais elle dit, si autre chose, elle ne sait pas ce que Naomi va devenir. Hein? Et puis elle dit, si autre chose que la mort, ça veut dire que même tes défauts, tes erreurs, tout ce que tu vas me faire, rien ne peut nous séparer. Amen. Si tu veux demain, maltraite-moi, ça ne peut pas nous séparer. Parce que c'est la mort seulement. Hein? Dis Amen. Donc si tu veux demain, vends-moi, ça ne peut pas nous séparer. Son engagement était terrible. Dis avec moi, alliance. Je vais te parler de 3 types d'alliances qu'on fait. Les alliances qui ne marchent pas et puis celles qui marchent. La première alliance qu'on fait généralement, c'est une alliance intéressée. Ou c'est une seule partie qui a un intérêt. Amen. Donc tu viens vers Dieu et puis toi seul, tu es intéressé par quelque chose et tu dis à Dieu, je fais alliance avec toi. N'est-ce pas? Seigneur, fais alliance avec toi. Je veux avoir des maisons. C'est pas ça? C'est toi seul qui es intéressé par... Est-ce que des fois, il n'y a pas de relations comme ça sur terre où il y a un seul, il est là pour ses intérêts. L'autre ne l'intéresse pas. Dis Amen. Donc j'ai vu passer Fabule, son argent m'intéresse. Puis je viens dire, moi je suis ton ami ou bien je suis tout ce que tu veux. Mais en fait, c'est ton argent là qui m'intéresse. Amen. Point. Ça, c'est une alliance qui ne va jamais marcher avec Dieu. Ça marche avec les gaous. C'est tout. Il y a des gens qui ne connaissent rien. Des naïfs. Oh, Dieu là n'est pas gaou. Il voit clair, il voit plus que toi. Dis Amen. Quand tu commences, il te regarde. Toi, tu ne sais pas qu'en route, il va tuer Manchelon. Ouais. Pour voir si ce que tu dis est vrai. Amen. Il va tuer Manchelon. Le premier intérêt, il va détruire ça. Et puis, il va voir si c'est sa personne qui t'intéresse ou bien si ce sont ces choses qui t'intéressent. Amen. Manchelon est mort. Ruth est arrêtée. Il n'y a plus de mari. Donc, tu es là pourquoi? C'est ce qu'on cherche à savoir. Dis Amen. Dieu va toujours t'éprouver en route. Tu auras l'impression qu'il t'a abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. C'est toi qui es sur le point de l'abandonner. Dis Amen. Dis Amen. Et ça, c'est la première forme qui ne marche jamais. C'est ce que Lot était. Lot fait comme si il aime Abraham. Or, ce que Lot cherche, ce sont ses intérêts. Le jour où Lot se sent un peu grand, il sent que maintenant il a des brebis. Il sent que maintenant il a ceci. Il sent que maintenant il a des bergers. Tu vas voir qu'il va commencer à se séparer d'Abraham. Amen. Ça, c'est la première forme d'alliance. C'est quelqu'un qui est venu comme dans une ruse. Alléluia. Aussi longtemps qu'il n'a pas ce qu'il cherche là, il semble soumis. Il semble bien. Il semble engagé. Le jour où il sent, c'est fini.
Amen. Je prie que ça ne t'arrive pas sur terre. Que tu ne trouves pas des gens qui te font croire, qui t'aiment, qui te font croire, qui sont engagés envers toi. Entre-temps, c'est quelque chose qui les intéresse. Une personne comme ça, le jour où elle voit ce qu'elle cherche chez toi, chez une autre personne, la personne s'en va. Dis Amen. Tout de suite, la personne s'en va. Parce que ce n'était pas ta personne qui l'intéressait. C'était plutôt ce que tu avais. Amen. Il y a des gens qui t'aiment pas. Oh, je t'aime vraiment. Quand je vois ton foulard, ce n'est pas toi, hein, c'est ton foulard. Donc, tant que tu veux qu'on t'aime, il faut que ton foulard là soit sur ta tête et puis ce soit attaché comme ça. Or, le problème, c'est que même si c'est le même foulard, à un moment donné, on s'habitue à ça. Maintenant, même si tous les jours, même foulard là, tu n'as plus de foulard. Dis Amen. Quelqu'un qui t'aime pour dire, ah non, moi quand je vois vraiment tes yeux, c'est tes yeux seulement. Hein. C'est pas autre chose, hein, c'est tes yeux. Tes yeux là aussi, un jour, lunette va être dessus. Un jour, ça va devenir bizarre. Un jour, quelqu'un d'autre aura des yeux aussi. Bon, tu es fini, hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut qu'on aille plus loin que ça. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Regarde ton voisin, dis-lui et moi-même. Dis Amen. Ça, c'est une fausse alliance. C'est une mauvaise alliance qui ne va jamais rien donner de bon. Dis Amen. Deuxième alliance, c'est une alliance où on a des intérêts séparés. Donc, je fais alliance par exemple avec Pasteur Fabule. Pasteur Fabule a ses intérêts, j'ai mes intérêts. Ce n'est pas commun. Le jour où Pasteur Fabule a besoin de moi, je vais l'aider. Amen. Nous sommes des alliés, je vais l'aider. Mais quand je l'aide, c'est pour lui. Le jour où moi aussi j'ai besoin de lui, il vient m'aider. Vous vous rappelez d'Abraham et les rois là? Ils sont allés faire la guerre avec lui. N'est-ce pas? Le jour aussi ils ont une guerre, Abraham va partir aussi. C'est un contrat, mais chacun a ses intérêts. Dis Amen. À la mairie, on appelle ça quoi? Séparation de quoi? De biens. Nous deux, on est là, mais chacun sait qu'il est là. N'est-ce pas? Donc, quand je commence à avoir mon argent, il ne faut pas penser que c'est pour toi. Parce que ce qui nous unit, là, ce n'est pas les biens. Amen. On est dans une séparation de biens. Je parle à quelqu'un. Donc, chacun a ses intérêts. Maintenant, je suis ton allié dans tes batailles, dans tes luttes. Je cours. Quand tu as besoin de moi, je viens. J'interviens et je repars. Moi aussi, si j'ai besoin de toi, tu viens. Tu interviens, tu repars. Mais tu n'as rien dans ce que moi j'ai. Dis Amen. Ça, c'est les intérêts séparés. Ça aussi, Dieu n'aime pas. Fais ça avec les hommes. Mais Dieu ne va pas accepter. Dis Amen. Abraham, par exemple, est venu à Ismaël. Il dit à Dieu, qu'Ismaël veut. Dieu dit, pour faire quoi? Ismaël, t'arrange-toi. Mais pas moi. Amen. Quand tu étais en train de faire ton affaire d'Ismaël, ton arrangement, est-ce que tu m'as consulté? Est-ce que tu m'as demandé mon avis pour voir si moi je suis d'accord ou bien si ça m'arrange? Non. Maintenant que toi, tu as ça t'arrange, tu veux que je m'ajoute à toi. Mais ce sera pour toi. Amen. Dieu dit non. Je le bénis pour toi, mais je ne m'engage pas. Ça veut dire quoi? Ce qu'il va devenir ne dépend pas de moi. Il ne faut pas croire que je suis dans l'affaire. Dis Amen. Amen. Dis avec moi, intérêts séparés. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils veulent venir chez Dieu. Seigneur, je fais ton œuvre. Mais lui, il a ses choses aussi. Dieu doit venir, intervenir. Lui aussi, il va intervenir dans les choses de Dieu. Mais ce qui est à lui est à lui. Ce qui est à Dieu est à Dieu. C'est pas ça? Tu as ta vie et puis maintenant, Dieu aussi a sa vie. Maintenant, vous devez vous retrouver sur un petit truc là. Dis Amen. Oh, la différence entre ton ami et Dieu, c'est que c'est Dieu qui t'a créé. Donc, il ne peut pas rentrer dans ce partage. Dis Amen. Où il t'a créé, il ne peut pas rentrer dans ce partage avec toi. Parce que tes cheveux jusqu'à tes pieds, c'est son œuvre. Donc, même si tu dis au Seigneur, je m'engage, mais mon oreille, je ne donne pas, il dit, va-t'en. Parce que quand lui parle, il dit quoi? De tout ton cœur. Toute quoi? Toutes tes forces, toute ta pensée, toute ton âme. Parce qu'il n'y a pas une partie qui ne lui appartient pas. Dis Amen. Il n'y a pas. Tout est à lui. Maintenant, tu as fait un contrat où tu lui donnes une partie et puis toi, tu prends une partie. Non, ça ne marche pas. Dis Amen. Tout est à lui. Le jour où Dieu va te racheter là-haut, puisque tu lui as donné un œil, tu lui as donné une narine, tu lui as donné un bras et puis un pied. Donc, quand toi seul au ciel, là, tu seras comme ça. Amen.
il va ressusciter de l'autre côté, et puis l'autre là, ça ressuscite. N'est-ce pas? Au jour de la résurrection, tu vas vouloir qu'il ressuscite tout, non? N'est-ce pas? Maintenant, pourquoi tu gardes? Ou bien, Seigneur, je te donne mes forces, je ne te donne pas mon âme. Donc, quand il vient, là, il prend les forces, et puis ton âme reste en enfer. Amen. Tu vois que c'est une fausse alliance qui ne t'arrange même pas. Alléluia. Si Ruth était dans une telle alliance, quand elle allait rencontrer Boaz, elle allait en faire elle seule son intérêt, elle seule son mari. Elle a dit à Naomi, ah vraiment, moi je suis parti, il y a eu pour moi. Ah maman, comme tu es vieille là, vraiment, de temps en temps, il y a t'aider un peu, mais vraiment ça, là, il y a eu ma chose. N'est-ce pas? Intérêt séparé. Amen. Maintenant, il y a l'autre, la dernière alliance qui est l'alliance que Dieu recommande. Dis Amen. Qui est l'alliance où tout est à toi, tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à toi. C'est ce que Jésus-Christ est venu dire. Jésus-Christ dit, Père, tout ce qui est à moi est quoi? Est à toi. Tout ce qui est à toi est à moi. Amen. Donc, on a les mêmes intérêts. Tes gains sont mes gains. Tes pertes sont mes pertes. Tes bonheurs sont mes bonheurs. Tes malheurs sont mes malheurs. Amen. Dès que tu trouves une chose, c'est pour nous deux. Je parle à quelqu'un. Tout ce que tu as est à toi, est à moi. Tout ce qui est à toi est à moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Ça veut dire quoi? On est engagé sur tout. Et c'était ce genre d'alliance que Ruth avait avec Naomi. Dis Amen. Ruth appartenait à Naomi. Quand elle va et trouve des choses à manger, elle ne mange pas pour elle. Elle ramène. Ce n'est pas non, j'ai ramené, c'est pour moi, mais il te donne un peu. Non. Elle ramène. Et les deux partagent. Les deux mangent. Amen. Tu vois ce genre de frères que tu as qui vont, ils achètent poulet choukouya quand il arrive. Il dit mangeons, hein, c'est pour nous. Mais dès que tu viens, il dit prends le petit orteil là. Et puis le reste là, lui il garde. Amen. Non, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Il y a des hommes même qui vont à leur femme. Il achète pizza, il vient à la maison. Quand il vient, il dit il y a pizza. Hein. Il dit bon, toi et puis les enfants, les deux parlent. Et puis quand tu vas, il dit mais il faut aller acheter pour toi. Mais eux, foutu que vous avez préparé, vous ne pouvez pas manger. Mauvais. Ah, c'est bon. Amen. Alléluia. Tout ce qui est à toi est à moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Voici une alliance que Dieu recommande entre lui et toi. Alléluia. Ruth va. Si elle rencontre, quand Ruth a rencontré Boaz, Boaz va lui faire du bien à cause de Naomi. N'est-ce pas? Naomi aussi va lui dévoiler ses stratégies. Ruth ne connaissait pas les histoires de rachat. Amen. Ça, c'est... Naomi est vieille, hein, mais elle connaît ça. Ruth, elle est jeune, mais elle ne connaît pas. Ça veut dire quoi? Ruth n'allait jamais se marier à Boaz. Jamais. C'est Naomi seule qui savait comment faire pour marier Boaz en Israël. Mais Naomi regarde Ruth. Alors que quand Ruth est partie la première fois, Ruth est revenue avec la totalité de ce qu'elle a gagné. C'est ce qui a impressionné Naomi. Alors que si toi tu étais parti, par exemple, tu avais eu les 25 000. Tu as dit, ah Joe, la vieille là. Puis tu caches 5 000 francs. Et puis tu reviens et dis, ah, il y a eu 5 000. Ça ne peut pas toucher la vieille là. Donc elle ne va jamais te demander où tu as eu ça. Elle va dire, ah d'accord. On fait comment? Et puis 5 000 là, tu as partagé encore. Hein? Amen. Et puis le reste c'est pour toi. Donc elle ne peut jamais imaginer que tu as croisé Boaz. Pour dire qu'un jour, elle va te montrer une stratégie. Est-ce que vous comprenez? Parce que ton engagement est bizarre. Quelqu'un dit amen. Mais comme elle a tout montré, puisque Boaz lui a donné un excès. Boaz lui a dit, prenez ça, laissez des choses tomber. Donc quand elle est venue, Naomi dit, non, ça tu n'as pas glané. Parce que moi je connais Israël. Quand on glane, parce que Naomi c'est une femme riche. Donc elle fait partie de ceux chez qui on glanait. Elle dit, quand les gens glanent, ça ne fait pas comme ça. Tu dis, tu as eu combien? Elle compte. 1, 2, 3, 4, 5. Elle dit, il faut me dire où tu es parti. Tu as dû voler. Si Ruth aussi n'était pas bonne, qu'est-ce qu'elle allait dire? Parce qu'elle a vu que Boaz c'est quelqu'un. Elle n'allait pas dire qu'elle a croisé un tel type. Il ne faut pas la vieille, elle va laisser jeter sur lui. Amen. Donc elle a dit, il a croisé un gars là. Il s'appelle comment même? Il s'appelle Konan Kofi. Naomi ne peut même pas imaginer. Elle dit, ah d'accord, peut-être que c'est ta grâce. Elle n'allait rien lui dire. Mais elle a dit, j'ai croisé Boaz. Qu'est-ce que Naomi a dit? Si c'est Boaz, lequel il est comment? Le monsieur grand un peu, c'est lui. Elle dit, ma fille, reste là, ne bouge pas. Elle commence à lui donner quoi? Ses stratégies. Dis amen. Tu vois que c'est ton niveau d'alliance
qui va permettre au Saint-Esprit de te dévoiler les stratégies de Dieu. Mais quand toi tu gagnes, là, tu gardes. C'est pas ça? On ne sait pas. C'est parce qu'il y a des gens, s'il vient payer 10 100 000, on sait qu'il a eu 1 million. Quand on va vouloir faire le temple là, on va venir vers lui. C'est pas ça? On sait qu'il a eu 1 million. Donc il ne va pas donner. Il va venir aujourd'hui, il paye 15 000. Donc tu vois, il a eu 150 000 francs. Et puis 2 mois après, il paye 10 000. Il est en train de nous blaguer. Ça ne fait rien. Le problème, c'est que la stratégie que le Saint-Esprit avait prévue, il ne va pas te la montrer. Donc, tu vas rester au stade de glaner. Tes premiers intérêts, c'est tout ce qui va rester dans ta main. Ruth n'allait jamais se marier à Boz si elle n'avait pas parlé à Naomi. Dis Amen. La Bible dit, comme elle a fait ça, Naomi lui a dit, reste là. Elle ne lui a pas expliqué, elle ne lui a rien dit. Elle est restée. Elle glane. Boz, c'était c'est vrai, il était riche, mais c'était un vieux. Quand même, tu es Ruth, tu es jeune, tu viens d'arriver, c'est vrai, dans le village. Voilà pourquoi tu es comme tu es. Mais au fur et à mesure que tu passes dans le village, il y a des jeunes qui te voient. Ruth aussi, quand on voit Boz qui tout de suite, dès qu'une femme te touche net, ce témoignage, c'est que la fille était jolie. Dis Amen. Donc quand elle passe, on la voit. Les jeunes gens l'arrêtaient, mais sa mère lui a dit quoi? Reste chez Boz. Dis Amen. Son intérêt est l'intérêt de Naomi. Donc elle ne va pas sortir de ce que Naomi a dit. Dis Amen. Elle ne va pas faire quelque chose qui l'arrange, elle et qui n'arrange pas Naomi. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, voici ce qui tue les chrétiens. C'est qu'il est prêt à faire des choses qui l'arrangent. Il s'en fout du Saint-Esprit. Tant que ça l'arrange. Maintenant, le jour, ça chauffe sur lui. Maintenant, il dit, il faut venir. Dis Amen. Mais c'est qui tu es en train d'appeler? Alléluia. Ruth est restée constante. À la fin de la moisson, maintenant Ruth dit, Naomi maintenant appelle Ruth. Elle dit, viens. C'est demain vous terminez, non, l'histoire des moissons. Elle dit, oui. Viens ma fille. Je vais te montrer une stratégie. Lave-toi. Maman, je vais au champ. Elle dit, je sais, il faut te laver. Amen. Oins-toi. Elle dit, maman, je vais mettre les pommades dans ce moment pour faire quoi? Elle dit, oins-toi. Amen. Habille-toi. Maintenant, je vais te dire ce que tu vas faire dans le champ de Boz. Parce que je connais le champ là. Amen. Elle dit, quand tu seras là-bas, Boz, là, il se couche le soir quelque part. Non? Quand il sera en train de partir, suis-le. Amen. Va avec lui. Chez nous en Israël, là, il y a une technique. Il ne faut pas parler, hein. Il faut te coucher. La nuit, touche ses pieds. Chez nous ici, là, c'est comme ça on fait. Est-ce que vous comprenez? Ailleurs, si tu fais ça, on t'envoie en prison. Mais chez nous ici, là, on connaît ça. Dis Amen. Donc, elle lui montre les secrets cachés de Bethléem. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Elle est dans cette famille. Donc peut-être elle-même, Naomi, c'est comme ça qu'elle a marié Elimelech. Donc elle connaît l'affaire. Elle dit, quand il va se coucher, tu vas voir qu'il va dormir. Là. Touche-le. Le monsieur dort, Ruth le touche. Il se réveille la nuit. C'est qui? Il dit, c'est Ruth. Et la mère lui a dit le mot, c'est qu'il faut dire. Il ne faut pas dire autre chose. Hein? Dis-lui, tu as droit de rachat sur moi. Ça, la Ruth ne connaissait pas. Dis Amen. Ce n'est pas écrit. Tu sais, il y a beaucoup de choses dont tu as besoin, qu'il n'y a que le Saint-Esprit seul qui sait. C'est lui seul qui sait. C'est lui qui sonne le cœur de Dieu qui viendra te dire. Mais le problème, il faut que le cœur de Dieu accepte, donc t'aime. Dis Amen. Pour que le Saint-Esprit te le dévoile. Mais tant que tu as une manière de faire qui est bizarre, il ne va pas te dire. Donc on va être sur toi, on va te regarder, mais jamais ça vient dans notre tête. Parce que c'est lui qui révèle et puis nous on répète. Dis Amen. Jamais on va prêcher et puis tu vas entendre ça dans une prédication. Jamais tu vas chercher quelque part et puis tu vas trouver parce que Dieu ne va pas te révéler. Tu ne peux pas trouver l'histoire de rachat là quelque part. Dis Amen. Tu ne peux pas trouver. Elle dit lorsque tu vas rentrer là-bas, tu as un droit que tu ne connais pas. Mais moi je suis là-bas, je connais. Tu vois, aujourd'hui, tu en tant qu'enfant de Dieu, tu as des droits auprès de Dieu, mais que toi, tu ignores. Aucun de nous, tu ne sais pas. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est entre nous, là, qui sait. C'est lui seul qui sait. Quelqu'un dit Amen. Oh, lui aussi, c'est lui qui te suit. Il est avec toi partout, il sait ce que tu fais. Dis Amen. C'est ta manière de fonctionner avec lui qui va l'emmener à te dévoiler les choses cachées. Abraham avait eu Isaac.
Comment lui peut faire pour savoir qu'il faut aller immoler Isaac sur cette montagne précise pour que tu aies la domination? Tu ne peux jamais savoir. Jamais. L'enfant que Dieu t'a donné, tu ne peux jamais penser même qu'il faut aller le tuer. Au contraire même, toi tu le préserves. N'est-ce pas? Mais un matin, Dieu est descendu. Abraham, viens ici. Je vais te montrer quelque chose. Prends ton fils, ton unique là. Viens sur la montagne que je te montrerai. Donc tu peux jamais découvrir seul. Parce qu'il n'y a pas une fumée sur la montagne. Il n'y a rien. Mais il dit, quand tu seras là-bas, immole-le. Abraham même ne sait pas pourquoi Dieu lui dit, essaye de le tuer. Parce que Dieu voit que dans le ciel, il y a un bélier là, qui ne va jamais accepter que l'enfant là meure. Il a dit un contrat avec lui. Donc la seule manière de faire sortir ce bélier là du ciel, c'est de faire comme tu vas tuer l'enfant. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc Abraham arrive, Abraham lève le couteau. Dès qu'il veut frapper, il y a un qui dit, ne touche pas l'enfant, le bélier est venu. Mais c'est Dieu seul qui sait que dans le ciel, il y a un bélier. Quand toi tu regardes le ciel, ce n'est pas la pluie, tu vois. Tu peux voir quoi d'autre? Dis amen. Mais il n'y a que Dieu seul qui sait qu'il y a un bélier là-bas. La Bible dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel, que nous on ne savait pas. Dis amen. Et Abraham, Dieu dit à Abraham, retourne-toi, va attraper le bélier là. Immole-le à la place de l'enfant. Il dit maintenant Abraham, tu domineras. Tu feras. Tu vois qu'il y a des choses qui te faut, qu'il n'y a que le Saint-Esprit seul qui les détient. Mais ce qui va faire, qui va te révéler ça, c'est le type d'alliance que tu as avec Jésus-Christ. Dis amen. Plus tu es engagé avec Jésus-Christ, plus ton alliance avec Jésus-Christ est sincère, plus le Saint-Esprit coulera entre vous deux. Dis amen. Élie a dit quoi à Élisée? Élisée suivait Élie. Les autres prophètes pensent qu'ils ont tout entendu. Or, il y a un secret. Élie s'envole comme Fabule est en train de partir. Il y a un secret. Amen. Lui, il est dans un enlèvement. Alléluia. Amen. Donc tu vois que Élie doit partir. Les autres ont entendu ça. Ça est sur toutes les antennes spirituelles. Donc tous les petits prophètes, ils se lèvent et puis ils testent son camarade. Tu as reçu? Il dit, oh, toi aussi. C'est pas le vieux père. Tu as reçu? Il dit, attends, moi j'ai eu ça, il a reçu ça il y a au moins 10 jours. Donc eux tous, ils se sentent prophètes. C'est pas ça? Donc ils ont vu Élisée passer comme Élisée, lui, il est derrière Élie. Il dit, mais il le suit encore. Le gars s'en va où? Il ne devait même pas le suivre. Donc pour eux, Élisée ne sait pas. Quand il le regarde, il dit, mais toi là-haut, viens, on te parle petit. On est dans les prophètes majors, toi tu es dans les petits trucs là. Viens ici, une personne est là, 2 personnes sont là. Nous on va qu'au village déjà, viens ici. Et puis il dit, ton prophète, ton père, là, il sera enlevé aujourd'hui, et dessus ta tête. Tu n'as pas reçu ça? Il dit ça là, je sais, depuis longtemps. Donc vous me voyez là, comme je le suis là, vous pensez qu'il ne sait pas. Maintenant il a dit, taisez-vous. Amen. Ils ne comprennent pas. Mais pourquoi il dit ça? Dis à toi, le secret que Dieu ne t'a pas révélé. Là, attends, savoir que Élie s'en va là, ça donne quoi à qui? Il n'y a rien dedans. Dis amen. Donc c'est une information qui ne t'apporte rien. Savoir que la Côte d'Ivoire, demain, ça va t'apporter quoi? Tu vois qu'il y a des relations que tu as, quand tu analyses bien, là, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a dit c'est pas toi, sinon ça ne te fait rien. Ça ne t'apporte rien. Les révélations qui t'intéressent, c'est ce qui t'apporte quelque chose. Mais toi, tu es là, tu reçois qu'il y a un baka qui passe sur la route. Et puis, j'ai fait quoi avec lui? J'ai fait quoi avec ça? Dis amen. C'est des formations. Bon, quand je sais ça, et puis quoi? Bon, le numéro du baka là, c'est 77 CI1. Bon, et puis quoi? Même si un ange vient me montrer, il dit, qui devant moi? Les bonnes relations au ciel là, c'est ça, toi, tu as vu pour me montrer. Dis, je vais faire quoi avec cette information? Je vais faire quoi avec? C'est comme il y a des messages de la parole. Eh non, le ciel est carré. Et puis quoi? J'ai fait quoi le côté carré du ciel? Dis amen. La Côte d'Ivoire, mais je ne sais pas comment ça est ici dedans. Il a fait quoi avec la... Oh, dis amen. Est-ce que tu as besoin de ça? Je parle à quelqu'un. Mais tu vois, il y a des choses qui n'ont pas de valeur, qui n'ont aucun sens. Mais ça te distrait. Toi, on appelle ça des fables. Ça te distrait. Je vais en faire quoi? Une révélation est claire, elle est utile pour celui qui la reçoit.
elle doit t'apporter quelque chose. Dis amen très fort. Dis amen. Élisée les regarde. Il dit, et puis quoi? Élie s'en va là, et puis quoi? Il dit, attendez, j'arrive. Et puis maintenant, Élie passe le Jourdain. Élie se retourne, il sent que le petit là, il doit avoir une information. Il dit, bon, dis-moi, que veux-tu? Il veut le tester. Que veux-tu que je fasse pour toi? Peut-être tu es accroché à moi là, tu veux quelque chose. Élie le regarde, il dit, je veux la double portion de l'esprit qui est sur toi. Ceux qui étudient la Bible savent que c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé ça. Dis amen. Voilà pourquoi quand Élie lui dit c'est difficile là, ça ne lui fait rien. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui lui a dit demande ça. Dis amen. Donc tu vois que Dieu le connecte à la meilleure chose qu'on peut avoir avec Élie. La meilleure portion du pays. La meilleure grâce. Élie s'arrête, il dit, ah, ce que tu demandes là est difficile. Amen. Mais dans son cœur, le Saint-Esprit lui parle en même temps. Et il dit, mais je reçois à l'instant le secret pour toi. Dieu t'ouvre la porte. Si tu me vois partir, oh l'enfant là, il voit. Dis amen. Peut-être il y a autre chose qui va. Tu sais, Dieu quand il veut te bénir, il te donne le don et puis il crée le problème. Vous comprenez? Donc il te donne le don. Tu sais déjà expliquer les rêves, maintenant il donne un rêve à Pharaon. Vous comprenez? Il t'apprend à tuer les géants, les lions, les ours et puis il suscite Goliath. Donc quand les gens voient Goliath, ils ne savent pas que tu peux le tuer. Entre toi, tu as déjà la chose il y a longtemps. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Les gens pensent que c'est nouveau parce que bon, ils n'ont jamais... Oh, tu as ça. Donc quand Élie dit à Élisée, si tu me vois partir, l'enfant il a le don là il y a longtemps. De temps en temps, quand il est dans la pièce comme ça, Dieu emmène un ange qui est enlevé, puis il dit, est-ce que tu l'as vu? L'enfant le voit, il dit, je l'ai vu, il a comme ça. Il est fort dans voir enlèvement. Donc quand Élie lui a dit ça, il n'a même pas dit, hey, papa, prie pour moi pour que ça arrive. Il dit, ici c'est ça, allons. Quand Élie est monté, il dit, attends. Tu penses qu'il ne voit pas. Il n'a pas vu éclair. Il dit, mon père, d'abord toi, il était vu. Deuxième chose qu'il a vu, il dit, char d'Israël. 3. Il dit, même pas char seulement, et sa cavalerie. C'est pour dire, j'ai tout vu. Est-ce que je parle là? Il dit, j'ai tout vu. Dis amen. Et il a pris le manteau. Le Saint-Esprit lui révèle que ce manteau-là, pour que ça marche, déchire pour toi. Et prends ça. Quand il arrive devant le Jourdain, il frappe. Où est le Dieu d'Élie? Les autres se battent. Qu'est-ce que les autres prophètes ont vu? Ils disent à Élisée, envoie-nous, on va aller chercher Élie, il est quelque part. Vous n'avez pas dit que vous voyez? Élie a dit, mais il n'est nulle part. Eux, ils n'ont jamais été entraînés dans voir l'enlèvement. Donc, ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Vous n'avez pas dit, vous voyez. Ça veut dire quoi? Tu vois, Dieu va te bénir. Mais c'est ton niveau d'alliance qui va déterminer ce que le Saint-Esprit va te dévoiler. Dis amen. Sans lui, Jésus-Christ l'a regardé, il dit, c'est lui qui te conduira dans la vérité. Amen. En d'autres termes, c'est lui qui va te conduire dans les choses qu'il te faut. Le Saint-Esprit, c'est lui qui te dévoile, c'est lui qui t'enseigne. C'est pas Jésus a parlé, mais de choses générales. Mais c'est le Saint-Esprit qui parlera avec toi. On dit Jésus-Christ guérit, n'est-ce pas? Viens ici, je vais te guérir. Tu es un peu malade. C'est mon fils. Il est aveugle, vous voyez? Jésus, là, il guérit Bartimée, non? Il dit, vois. Donc toi, tu as l'impression que pour toi, il va dire, vois aussi, non? Alors qu'à ton tour, là, le secret, c'est qu'on crache par terre. On met de la salive sur tes yeux. Et la seule piscine où tu dois aller, c'est à Siloé. Mais si le Saint-Esprit ne t'a pas dit ça, tu vas aller où? Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Tu vas aller où? Je suis en train de dire à une personne, Dieu n'a pas photocopie chez lui. Hein. Il ne répète pas les choses. Hein. Il a tes origines, c'est tout. Dis amen. Donc quand tu regardes l'autre, ça te donne l'information que Dieu guérit. Mais qu'est-ce qu'il va faire chez toi, tu ne sais pas. Parce qu'il veut faire raconter sa gloire. Et depuis que les cieux des cieux existent, les cieux des cieux n'ont pas pu tout raconter. Donc il a des choses qu'il veut toujours faire raconter. Dis amen. Il fait ce qu'il veut. Dis amen. Il fait ça ici, il fait ça ici. Il a dit, il a une sagesse infiniment variée. On n'a pas dit plusieurs, on dit infiniment. Ça veut dire ce que nous avons vu jusqu'à présent. Ceux qui connaissent le mot infini veut dire quoi? Ce que nous avons vu jusqu'à présent ne vaut pas ce qu'on n'a pas vu.
Parce que quand on dit infiniment, ça veut dire qu'à chaque fois que tu finis de compter, là, ce qui reste après infini, là, c'est infini. Infini ne diminue pas. On ne peut pas dire on va compter pour diminuer un peu. Oh, je ne sais pas si tu comprends. Quand tu finis de compter, ce qui reste, là, c'est infini encore. Tu dis, hey, mais on a quand même compté 7 milliards. Mais ce qui reste, c'est infini. Ce n'est pas infini moins 7 milliards. C'est toujours pareil. Ça veut dire quoi? On n'aura jamais fini de connaître les variétés de la grâce et de la sagesse de Dieu. Jamais. Jamais. Dis amen. Regarde ce que Jean dit quand il raconte. Il dit, les miracles que Jésus a fait. Il dit, on ne peut pas tout. Tu es guéri déjà. On ne peut pas tout raconter. Ah d'accord. Demain tu as dormi. Alléluia. Il dit, on ne peut pas tout raconter. Il dit, si on essayait de raconter, il n'y a pas de livre qu'on peut écrire. Bon, regarde, une seule croisade. On dit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et il a guéri tous les malades. Vous comprenez? Tous les malades, eux tous. Ils sont déjà 15 000. Mais dans la Bible, il n'y a pas 15 000 miracles de Jésus. Vous comprenez? Ça, c'est une seule croisade. Après, on dit qu'il a rencontré encore d'autres personnes. Ils étaient 3000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, quand on additionne ça, et quand lui il rencontre Jésus-Christ, c'est le seul qui guérit tous les malades. Hein? Il ne fait pas comme pour nous, un gars guéri, on rend témoin et puis après on attend novembre prochain. Non, hein? Non. Israël aussi, ils avaient beaucoup de malades. Alléluia, ça ne finit pas. Dis amen. Jusqu'à il y a le paralytique au top, lui, mais c'est lui qui m'énerve. Toi, Jésus était là, tu n'as pas marché, car c'est Pierre qui est venu le guérir. Dis amen. Alléluia. Tous les malades. Son nombre guérit d'autres. Sa salive. Jean dit, on a écrit un peu. Si vous ne voulez pas croire, laissez. En tout cas, nous, on ne peut pas tout écrire. Il dit, on a écrit ça pour que vous sachiez que le gars là, il est bizarre. Amen. Donc, croyez avec ça. Et ce que tu ne crois pas, tu vas voir, il va continuer. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue. Quelqu'un dit, il fait des choses extraordinaires. Quelqu'un dit extraordinaire. Quelqu'un dit amen très fort. Dieu fait des choses, il fait ce qu'il veut. Il glorifie son nom comme il veut. Comme il veut. On était la dernière fois à Yopougon. Je priais pour le malade quand Dieu me dit, prends de l'eau, verse sur son visage, lave son visage. J'ai versé son visage. Il rappelle sa conscience. J'ai dit, je rappelle ta conscience. Ahmed, boum, ses yeux sont ouverts. Il est guéri. C'est pas, vous voyez, quand quelqu'un a une dépression, quand il guérit, il doit être un peu fou, un peu, et puis après ça vient, puis petit à petit, non. Il est guéri en même temps. Comment tu t'appelles? Ahmed. Ton âge, 17 ans. Tu faisais quoi? Il écrit, non, ma tête était facile. C'est fini. Ah, moi, mais j'attendais qu'il soit, on le guérit, il est un peu fou, et puis il a dit à sa maman, un peu, il va revenir à la normale. Vous comprenez? Dieu fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Dis amen. Et jusqu'aujourd'hui, il le fait. Mais tout dépend de quoi? De ton alliance avec lui. Il faut rentrer dans les profondeurs de Dieu. Quelqu'un dit amen. La Bible dit Ruth a accouché, mais elle a donné son enfant à Naomi. Et c'est Naomi qui a allaité l'enfant. Voilà pourquoi l'enfant là est devenu Jésus-Christ. Vous comprenez le mystère? Si c'était Ruth qui l'avait gardé, il allait devenir Moabite. Mais elle a donné. Oh, il y a un principe de rachat. Elle a donné. Dès l'instant où elle a donné, là, on a pris. C'est devenu un enfant de Judas. Puissant. Quelqu'un dit amen très fort. Parce qu'elle a été rachetée. Quand on te rachète tout ce que tu es. Donc même ton sang, on a racheté. Vous comprenez que donc ton sang là devient notre sang. Dis amen. Donc même si hier tu avais un sang Moabite, tu n'es plus Moabite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es devenu de Judas. Dis amen très fort. Et la Bible dit, on a vu l'enfant venir. Tu as besoin d'avoir un certain langage. Est-ce que Ruth pouvait savoir que l'enfant qui venait de mort au monde, un jour allait devenir roi? Elle ne savait pas. Vous savez, ce que toi tu vois, tu appelles gloire. Dieu a une meilleure gloire pour toi. Mais tout dépend encore de ton niveau d'engagement. Si tu gardes ton enfant, tu vas partir avec lui un jour, tu as dit, je vais aller le montrer à mes parents Moabite. C'est pas ça? Parce que tu as laissé quand même ta maman là-bas. Donc ça va te prendre un jour, tu as dit, Bozo, quand j'ai allé un peu chez maman Moa, tu vas partir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand ils vont le trouver, ils vont mettre leurs mains sur lui, ils vont mettre pommade sur lui. Il est devenu un peu Moabite, il est gâté, il ne peut plus devenir Jésus-Christ. Amen. Mais il est resté et il a grandi là. Comme si ce n'est pas né, parce que c'est Naomi qui l'a allaité. C'est Naomi qui lui a donné de grandir. Je dis à quelqu'un, va loin.
quand David est né, qui pouvait savoir que de ce David, petit berger, Jésus-Christ allait sortir? Tu vois, Dieu a une gloire que tu n'imagines pas pour toi. Mais tout dépend de ton niveau d'alliance avec lui. Va loin dans tes alliances. Respecte tes engagements. Respecte tes petits engagements avec Dieu. Le Saint-Esprit a des choses cachées que tu ne peux même pas imaginer, qui seront là pour ta vie et même après ta vie. Quelqu'un dit, je te rends grâce pour ce que tu es. Merci de m'avoir donné, pas un ange, mais ton esprit qui sonde ton cœur, qui est capable de me dévoiler les profondeurs de Dieu. Saint-Esprit, dirige-moi, conduis-moi, oriente-moi. Je veux avoir un cœur engagé totalement dans le Seigneur, dans le nom de Jésus, afin de vivre pleinement et entièrement ma destinée réservée devant Dieu. Comme Ruth a pu aller jusqu'au bout de ce que Dieu a préparé pour elle. Ô Éternel, je veux aller jusqu'au bout de tout ce que tu as préparé pour moi. Au nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen très fort. Acclame très 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 fort le Seigneur si tu as été béni. Alléluia. Nous allons faire nos offrandes ce soir. Nous avons l'avantage, dans cette semaine, nous aurons quelques orateurs qui vont nous bénir. Amen. Le prophète Datro sera avec nous, il va nous bénir. Je ne te dis pas quel jour, il faut écouter ou suivre seulement. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Parce que je vais introduire des hommes de Dieu qui vont nous bénir. Et il va nous bénir, il a donné l'engagement. Mais le samedi, il sera avec nous. Quelqu'un dit Amen. Le samedi va conclure. Je veux une multitude de bénédictions pour le samedi. Vous savez que samedi, c'est un jour de bénédiction. Amen. On a fait notre jeûne. Que certaines personnes viennent prophétiser sur nous, ajouter leur grâce, ajouter leur bénédiction, pour que tu sois un concentré de bénédiction pour 2020. Et ce samedi, il sera avec nous. Quelqu'un dit Amen. Je vous ai dit que samedi, ce n'est pas une retraite, ce n'est pas un jeûne. Tu ne vas pas jeûner pour venir, mais on sera là de 7h jusqu'à 11h midi. On va rentrer. Amen. Parce que sinon, on va devoir terminer vendredi trop tard, si on veut commencer à faire ça. Et je ne veux pas qu'on reste ici tard. Amen. Amen. Donc, il faut te préparer à ça. Je suis en train de toucher d'autres serviteurs de Dieu. C'est comme pratiquement tous les hommes de Dieu sont en retraite. Bizarrement. Amen. Dans cette période. Même le prophète Datro, il est en retraite, mais il dit, il viendra. Alléluia. Donc, je suis en train de sortir certains de leur retraite. Quelques-uns vont venir nous bénir. Dis Amen. Donc, ce samedi-là, ne manque pas, s'il te plaît, fais un effort, viens. Parce que c'est pour toi, c'est pour nous que nous invitons ces hommes de Dieu. Ils viendront avec ce que Dieu mettra en eux. Dis Amen très fort. Ils ne savent pas ce que nous on fait. C'est mieux comme ça. Je veux qu'ils viennent avec ce que Dieu leur dira pour nous. Dis Amen très fort. Si vous avez remarqué, quand le révérend Okubo intervenait, il nous a parlé de la bénédiction de David. S'il suivait notre schéma, s'il avait notre schéma, il n'allait jamais faire ça. Amen. Parce qu'on n'avait pas atteint. Mais Dieu l'a inspiré. Dis Amen. Et j'étais étonné que justement lui, il vient nous parler de David comme s'il savait qu'on allait vers David. Donc il nous a introduit d'avance dans les bénédictions royales. Alors que nous, c'est demain qu'on commence à prier pour la bénédiction de David. Donc on a déjà quelque chose avec nous. Que Dieu te bénisse. On va faire nos offrandes, nos dîmes, nos alliances. Vous savez, nous avons des hôtels que nous avons annoncés, d'autres ont pris des engagements. Le samedi, on a fait des vœux. S'il te plaît, il faut régler tout ce que tu as à régler. J'aurais voulu qu'on honore tous nos vœux avant la fin du jeûne. Amen. Ça fait partie vraiment de notre jeûne. Notre mois, on a nos engagements qui ont été prolongés même sur 2 mois. Il faut pouvoir honorer ta portion à toi afin de pouvoir, je veux dire, bénéficier de toutes les bénédictions de l'autel. Voilà. Faisons nos offrandes. Les hôtels de 40 000, hôtels de 80 000, les vœux que nous avons faits, tout ça, ça fait partie du processus de la bénédiction. Il faut honorer tes engagements. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce soir et pour ces mystères que tu nous as communiqués afin que nous puissions passer de la malédiction à la bénédiction. Je crois que le chemin de la gloire est ouvert dans l'esprit et dans le cœur de quelqu'un. Maintenant, Saint-Esprit, conduis-nous au nom de Jésus. Que cette nuit soit bénie. Que votre journée de demain également soit bénie. Que Dieu exauce vos prières au nom de Jésus. Amen. Rentrez bien, que Dieu vous bénisse. On se retrouve à 22h et pour le culte le mercredi.